Bonus. Trax. Bonjour à toutes et à tous, je suis Maroutan, le maître de jeu, et bienvenue dans ma campagne de jeu de rôle Star Trek que j'ai créée et qui s'intitule Un temps d'avance. Je précise pour les fans qui nous écoutent que j'ai écrit ces 4 scénarios dans le lore de Star Trek en prenant des libertés. Vous trouverez donc au fil de l'écoute des épisodes des imprécisions, peut-être des erreurs ou des modifications que de ce que vous connaissez. C'est normal. Ne le prenez pas mal, je ne suis pas un spécialiste expert, je suis juste un fan qui a voulu s'amuser avec cet univers en fonction de ce que j'ai retenu de mes visionnages des séries et des films. Le système de ce jeu de rôle est basé sur celui d'Aria, qui est basé sur celui de Cthulhu. Les personnages et des joueurs et des joueuses ont des compétences allant de 1 à 99%, et si le jet de dés est inférieur au chiffre de la capacité, l'action est validée. Entre 0,1 et 10, il s'agira d'un critique bénéfique, entre 91 et 100, c'est un critique négatif. Et en parlant des joueuses et du joueur, j'ai à mes côtés Tuvaka. Tuvaka, ça va bien ? Ça va bien. Tuvaka, est-ce que tu peux me dire le nom de ton personnage, la race et la faction que tu as choisie ? Alors, je vais jouer une Vulcaine qui fait partie du Maquis et qui s'appelle Nirel. Nous avons à côté Marie-Paul. Marie-Paul, est-ce que tu peux nous dire exactement le nom, présenter juste ton personnage ? Eh bien, moi, je joue une bétazoïde du Maquis qui s'appelle Oumé. Nous avons ensuite Céline. Céline, est-ce que tu peux nous parler de ton personnage ? Oui, bonsoir. Alors, mon personnage, c'est Brel. C'est un homme Ferengi de l'Alliance Ferengi. Et nous avons commenteur Kigi. Bonsoir tout le monde. Alors oui, mon personnage, il s'agit d'un personnage très original que j'ai créé, que j'ai beaucoup réfléchi, qui s'appelle le lieutenant Guillaume Mathias, donc de la Fédération de Starfleet. Là, ça va être dur à retenir. Hein. Ok, super. Ça commence fort. Tous vos personnages ont des backgrounds plus ou moins fouillés, comme vous l'avez souhaité ou pas forcément. Je vous laisse découvrir vos backgrounds en jeu selon ce que vous avez envie de faire. On va commencer la partie. Donc là, nous sommes sur une carte qui est la carte de Starfleet, enfin de la Fédération. Et je vais vous mettre un petit focus. Hop. Et on se trouve, l'action va commencer sur la station Deep Space 7. Est-ce que vous la voyez bien ? C'est un petit triangle rouge qui est pas loin de l'Empire Klingon. Oui. Alors maintenant, donc, vous allez parler en tant que vos personnages. Quand vous allez vous exprimer, ce sont vos personnages qui vont parler. Quand vous vous appelez entre vous, essayez de prononcer le nom de vos personnages et des personnages aux alentours. On va commencer tout d'abord avec le lieutenant Guillaume Mathias. Vous êtes aux commandes de l'Enterprise, donc lieutenant Guillaume Mathias est aux commandes de l'Enterprise, en situation de combat contre un vaisseau romulien, un oiseau de guerre de classe Deridex. La situation est en mauvaise posture et tu as avec toi une équipe composée du lieutenant Worf, je ne sais pas s'il est lieutenant, mais en tout cas de Worf à l'artillerie, The shields are at maximum. de Data au pilotage et de Geordi à l'ingénierie. Tu es en position du rôle de capitaine et donc tu as donc 3 autres postes à diriger, donc l'artilleur, le pilote et l'ingénieur. Je t'expliquerai au fur et à mesure de comment ça marche, mais tu te retrouves dans cette situation en combat critique où tu peux constater que l'USS Enterprise D est à 60% alors qu'il devrait en avoir 300. Tu as là comme capacité, ce que tu peux faire, c'est lancer un scan pour savoir ce que l'ennemi va préparer. Pour lancer un scan, tu vas simplement lancer un jet de perception. J'ai 60%, je clique sur le dé, et là, il me dit 0. C'est claqué au sol, j'ai envie de crever. Là, tu viens de faire un critique monumental, un critique négatif. C'est ton premier jet de dé, tu viens de faire un 100. Donc j'explose l'Enterprise D, voilà, merci tout le monde, merci, au revoir. Un petit peu de calme, c'est là où je suis juste avec le lieutenant Guillaume Mathias, donc effectivement il lance son scan en pensant se sauver du Deridex, sauver la situation. Malheureusement là le scan lui explose à la figure, donc il perd un point de vie. Le lieutenant Worf est décontenancé, Data ne sait pas quoi faire, Geordi non plus, et le Deridex réplique et c'est l'explosion de l'Enterprise. Pendant l'explosion, tu reçois un message sur ton com badge. C'est Amazen, la chef de la station, qui te dit « Lieutenant Mathias, vous êtes là, désolé de vous interrompre pendant vos heures de repos, mais il y a un transfert d'urgence à réaliser. Rendez-vous au poste de garde. » Ok, j'arrive tout de suite. Les lumières se rallument.
et tu étais dans l'holodeck. Holodeck, effacez le programme Delta 22 parce que vraiment, il me plaît pas du tout ce programme. Très bien, la voix off te répond « La simulation Guigui the Hero est terminée. Est-ce que vous voudrez diminuer la difficulté la prochaine fois ?» Moi, je vais plutôt effacer le programme. Très bien, le programme est effacé. Maintenant, tu sors du holodeck pour te retrouver sur la station Deep Space 7 de la Fédération. Et donc, tu te retrouves sur la promenade. Alors, l'immense arcade périphérique, connue sous le nom de promenade, se dévoile devant vous. De grandes vitres arrondies maintiennent les habitants de la station Deep Space 7 en vie, en les protégeant du vide spatial. À l'intérieur, des échoppes et des boutiques de toutes sortes tenues par des civils de la Fédération ou autres, proposant des produits venant de diverses cultures et planètes. À l'extérieur, des petites navettes runabout effectuent régulièrement des trajets autour de la station, donnant l'impression que la promenade est en mouvement. Les étoiles scintillantes offrent une vue magnifique et apaisante. Cette station a été construite dans cette zone du Quadrant Alpha en raison de ces manifestations temporelles variées que les scientifiques de Starfleet étudient avec grande passion afin de percer les secrets de l'univers. Tu as rendez-vous au poste de garde. Je m'y rends. Tu t'y rends et sur tes pas, tu passes devant une foule et tu entends des bruits d'attroupement. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu continues ou est-ce que tu t'arrêtes ? Je jette un œil quand même parce que je suis quelqu'un de curieux. Juste avant que tu jettes un œil, il y a Brill, un Ferengi que tu connais, que tu commences à connaître. Ouais, que trop d'ailleurs. Qui surgit. Lieutenant Mathias. Ah non. Quoi, Brill ? Qu'est-ce qui se passe ? Lieutenant Mathias, alors vous avez des nouvelles ? Bon, vous savez ce que je vous ai demandé ? Non, mais écoutez, je vous ai déjà dit que moi, mon accréditation, elle n'est pas assez élevée pour pouvoir vous trouver des verrous autobloquants, d'accord ? Je ne suis que lieutenant. Non, mais je parle pas de ça. Ah, pour être vous quoi ? savez bien de quoi je parle. Non, c'est jamais clair avec vous, donc Brill, essayez d'être un peu plus clair. Vous savez de quoi je parle. Je peux pas parler trop fort. D'accord. Vous êtes de l'administration de Starfleet. Oui, certes, oui. Vous avez des nouvelles. Oui, éventuellement des nouvelles, mais des nouvelles de quoi ? Mais vous savez, pour le commerce que je vais mettre en place... Non, mais je sais, ici, non, mais vous m'en parlez tout... Station. Non, mais c'est ce que je vous disais précédemment, moi, je peux pas vous apporter beaucoup plus d'informations. Quand est-ce que j'aurai ma licence ? Non, mais ça, je peux pas vous le dire, je suis pas partie de l'Alliance Ferengi, en plus de ça, je vous rappelle que... D'accord, Combien pour accélérer les choses ? Non, mais je sais, alors, encore une fois, pour la 40e fois... Je ne suis pas intéressé par l'argent, pour moi ça ne veut rien dire. Pour moi c'est juste des trucs que je pourrais entreposer à la rigueur dans ma cabine qui prendraient de la poussière, donc ça m'intéresse pas vraiment. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour accélérer les choses ? Un truc qui pourrait accélérer vraiment les choses pour moi, c'est que vous arrêtiez de parler et que vous me laissiez passer parce qu'on m'attend en fait là. Mais vous comprenez pas, j'ai la FC au cul moi. Alors malheureusement les bruits de la foule commencent à augmenter un petit peu et ils commencent à couvrir le son de ta voix, Brill. Effectivement il y a plusieurs badauds qui regardent une altercation qui est en train de se transformer en Rix. Un Andorien s'en prend à un Bajoran. Je t'ai vu regarder partout dans l'air louche, toi, t'es du maquis, c'est ça, tu veux tous nous flinguer ? Oh mais lâchez-moi, tous les Bajorans ne sont pas du maquis, enfin. Que fais-tu, lieutenant Guigui ? Eh bien, déjà, j'active mon com badge pour appeler la sécurité je leur dis de se rendre immédiatement sur la promenade, à l'endroit indiqué. Donc, j'active mon com badge. C'est le chef de la sécurité, Ivan. Qu'est-ce qui se passe, lieutenant Guillaume Mathias ? Ok, alors c'était pas... je crois pas que c'était la Saint-Patrick récemment, mais j'espère que vous êtes en forme parce que là, il y a du grabuge sur la promenade, il faut que vous veniez absolument, il y a une altercation entre un Andorien et un Bajoran. Vous savez quoi ? J'ai du mal à poser le pied par terre, donc en fait, je pense que vous allez vous en occuper, vous êtes bien placé. Super, je m'attendais pas à celle-là. Je pense que je ferai un rapport, mais ok, très bien, je m'en occupe. Là, l'Andorien commence à s'en prendre aux mains, s'en prendre au Bajoran, là, vraiment, aux mains, il commence à le prendre par le col. J'essaye de m'interposer entre les deux, en essayant d'éviter de m'en prendre une. Moi, je le suis, mais je reste derrière. Hein. Ouais, voilà Starfleet qui s'en mêle. Oui, je m'en remets parce que je vous rappelle que vous êtes sur une station, justement, de la Fédération, où c'est Starfleet qui s'occupe de l'ordre. Donc, s'il vous plaît, je ne sais pas ce qui se passe entre vous deux, mais j'aimerais bien que vous vous calmiez et qu'on puisse en discuter tranquillement, calmement. Donc l'Andorien, il est toujours un petit peu énervé, mais bon, il se calme à la vue de ton uniforme. Et il fait, ouais, mais clairement, c'est un mec du maquis, là, vous laissez faire ça, là, Starfleet, là, le maquis se balade tranquillement dans vos stations spatiales, là, c'est n'importe quoi. Alors, vous savez très bien que les gens du maquis, c'est
c'est quelque chose, c'est un groupe qui n'est pas représentatif de tous les Bajorans, donc je vois pas pourquoi vous devriez vous attaquer dès que vous voyez un Bajoran. Donc calmez-vous. Très bien. Bah, il crache par terre, il fait pfff, ouais, de toute façon, il en vaut pas la peine. Mais toi, si je te revois dans le coin, j'en resterai pas là. Oh, il parle au Bajoran. Bah là, je me tourne vers le Bajoran et je lui demande des explications. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Est-ce que ça va? Est-ce que vous voulez déposer plainte? Oh, merci de votre aide. Je m'appelle Rukut Chazok. Non, je veux pas porter plainte. Si vous saviez, si je devais porter plainte à chaque fois, j'aurais 50 plaintes par jour. Non, c'est un délit de faciès, concrètement. Eh ben, bonne journée, monsieur. Ah, je sais pas comment. Je peux vous offrir une chemise si ça vous va. Je suis vendeur. Ouais, je confectionne des vêtements. non, mais c'est... Ah oui, on voit bien une chemise, oui. Non, bah écoutez, alors je repasserai après mes heures de service si ça vous dérange pas, parce que là, justement, on m'attend en fait. On m'a appelé, donc il faut absolument que je me dépêche. Prévoyez 2 chemises. D'accord, 2 chemises. Ok, ça marche. Bon, tu te déplaces. La règle c'est terminé. Je presse le pas pour essayer de semer Brel en espérant que ça fonctionne. Attendez, lieutenant, attendez. Punaise. Et tu arrives à la sécurité. Donc Ivan, chef de la sécurité, qui a vachi sur son bureau, un verre à la main, une bouteille presque vide avec un carton déballé. Lieutenant Mathias, qu'est-ce que... Ah oui, c'est vrai. C'est moi qui ai demandé à Mazen de vous faire venir. Alors, je vous explique la situation. Je suis un peu... je suis relax, mais je suis bien. Là, j'ai arrêté... Il y a 2 personnes. J'ai une vulcaine et une bétazoïde. Là, elles sont là. C'est louche parce qu'en fait, elles ont échoué à un simple contrôle de routine d'identité. Leur identité, c'était pas bonne. C'était pas les bonnes. Et on a fait les procédures classiques, mais on n'a pas réussi à les identifier. Donc du coup, on s'est dit qu'on allait refiler l'interrogatoire à l'USS Cerritos. Et j'ai besoin que vous preniez le Runabout, celui qui est au dock 186A, pour les escorter jusqu'au rendez-vous à l'USS Cerritos qui se fera hors de la station. Ce qui passe pas directement à la station, vous avez compris quoi. J'ai compris que je vais faire un petit rapport, je pense. Je vais vous donner un phaser. Oui. Et je vous donne le code des menottes aussi. Donc si vous prononcez le code de ces menottes, attention, elles vont s'ouvrir. Donc vous les prononcez pas au hasard, d'accord ? Très bien. Voilà, donc le USS Cerritos, il va passer dans 1 heure au point de rendez-vous que je vous donne les coordonnées. Et vous êtes ponctuel, sinon attention, ça va barder. Voilà, et moi je continue à surveiller la station. Ouais, enfin, surveillez. Surveillez bien. Tu te tournes et effectivement, tu vois dans la cellule, tu vois une vulcaine et clairement une bétazoïde, tu la remarques à ses yeux. Voilà, qui sont là, assises et qui patientent. Bonjour, je suis le lieutenant Mathias, je suis de Starfleet donc, et je vais vous accompagner, vous escorter jusqu'à l'USS Cerritos, où vous serez pris en charge là-bas. Donc j'espère que ça va bien se passer, je pense pas avoir besoin d'user du phaser ou quoi que ce soit, donc j'espère que ça va bien se passer entre nous en bonne intelligence. Et là, du coup, je fais signe au gardien ou au chef de la sécurité d'enlever le champ de force. Donc il regarde sur son écran, il a le doigt levé et il fait c'est là. Et il appuie et le champ de force se désactive. Je vous en prie, mesdames, donc suivez-moi. Moi, je suis restée devant le poste, en fait. Et quand je vois le lieutenant Mathias et les 2 jeunes femmes qui l'accompagnent, je me frotte un petit peu les oreilles. Bonjour, mesdames. Non, Brel, c'est pas le moment, s'il te plaît. Laisse-nous passer. Lâche-moi, toi. Ah, Nirel lève les sourcils. Me touche pas. mais bien sûr que non, mademoiselle. Ça le fait ringui. Comment? Me touche pas, va-t'en. Lieutenant, vous faites quoi, là? Non, Brel, s'il te plaît, là c'est sérieux, là je rigole pas, vraiment. Je peux peut-être vous accompagner, vous aurez peut-être besoin d'un Ferengi. Non, je pense que tu vas rester ici, parce que sinon c'est la cellule qu'elles occupaient il y a pas 5 minutes, c'est toi qui vas l'occuper. Donc laisse-nous passer, s'il te plaît, et je reviendrai te voir, je te donnerai des nouvelles quand je reviendrai, d'accord? Si ça peut Bien sûr, mais je les suis. J'ai une question pour toi, Marotin. Est-ce que le code, il est digital? On ne peut pas le voir, on ne peut pas le voler, il n'est pas accessible visuellement. Je le connais. Il n'est pas visible. Voilà, il a été transmis au Il le lieutenant connaît Mathias. de mémoire.
Il est mémorisé dans sa tête, en fait, c'est ça? Il est nulle part ailleurs. Ok, alors, Nirel tente de faire un Vulcan Mind Meld sur le D'une part, Starfleet. tu as les menottes, et d'autre part, tu n'as pas la compétence pour faire une fusion mentale actuellement. Mais c'était... Ah, mais c'est nul! Ça viendra, mais pour l'instant, tu n'es pas en capacité, de toute façon, tu as les menottes et tout ça, tu n'es pas en capacité de faire une fusion Meltdown. Il faudrait effectivement que tu puisses toucher le lieutenant au visage, etc. Donc c'est pas quelque chose que tu peux faire. Attends, je suis menottée devant ou derrière? C'est une très bonne question, tu es menotté devant. Ok. Cela dit, si tu veux tenter quelque chose au lieutenant Guillaume Mathias, tu peux me dire ce que tu peux tenter. Mais une fusion mentale, très honnêtement, ça me paraît juste un petit peu compliqué dans cette situation. Ok, d'accord. Est-ce que moi je connais Oumé, donc je sais si elle a des compétences pour enlever des menottes, Pas tout de suite. pour essayer de fuir? Tranquille. Elle peut pas. Tranquille. Elle sait pas. Ok. Pendant que l'escorte se déroule vers les docks, il y a les gens qui tournent la tête déjà parce qu'ils vous voient passer avec des menottes, et puis ça commence à grommeler dans la foule, et vous voyez que les gens commencent un peu à vous regarder et à commencer à faire « Oh, dis donc !» Et puis tout d'un coup, il y a un « Elles sont du maquis !» qui fuse dans la foule. « Ah, c'est des maquisardes ! Ouais, on va vous apprendre à attaquer nos vaisseaux !» Et là, tu sens, lieutenant Guillaume Mathias, tu sens que les gens commencent à être très tendus autour de vous pendant que tu les escortes. Alors, est-ce que Nirel peut profiter de cet instant pour crier que c'est du racisme, du délit de faciès et qu'on nous considère du maquis alors qu'on n'est pas du maquis? Que c'est une vraie chasse aux sorcières? Écoute, là, tu as la bouche libre, donc tu n'as pas à demander la permission, tu cries ces choses-là. Très bien, je crie. Le chef de sécurité alcoolique est une honte pour Starfleet. Il nous a arrêtés parce qu'il est raciste. Il croit que nous sommes du maquis parce que nous sommes Vulcan et que nous sommes habillés un peu comme les maquisards. Parce que je suis Vulcan et Oumé est bétazoïde. C'était un humain ou pas? C'est une foule, donc tu peux pas discerner vraiment qui a parlé. Non, le chef de sécurité. Oui, c'est un humain. Oh, quel caractère. Donc je crie que Starfleet est connu pour être pro-humaine depuis le début. Et j'essaie de rallier la foule pour qu'ils viennent à notre aide. D'accord, alors tu vas faire un mentir-convaincre, on va voir si tu vas rallier la foule. Elle me plaît bien, celle-là. Incroyable. Ah, Donc elle vient de faire un 0-1. Donc les deux premiers jets qu'on a eu de cette partie, c'est un 100 et un 0-1, j'ai jamais vu Elle ça. est trop forte. Donc un 0-1, c'est donc un bonus de folie. Donc là, tu viens de faire un critique bénéfique de fou. Donc les gens sont stupéfaits par rapport à ce que tu puisses dire ça. Ils s'entendaient pas ça en plus d'une Vulcan. Donc très clairement, le silence s'installe. Et ils font « Wow, ouais, elle a raison, on va attaquer le poste de garde. Ouais !» Et là, tu sens que la foule commence à se déplacer vers le poste de garde derrière vous. Allez, tous avec nous. Venez. Pendant que les gens commencent à se déplacer, que la foule commence à s'agiter vers le poste de garde, il y a une énorme explosion qui retentit. Une grosse explosion, et du coup l'alarme retentit, l'alarme de la station retentit clairement, alerte. Tous les voyageurs sont priés de rejoindre leur embarcation dans le calme, alerte, etc. Et donc là on a vraiment une alerte rouge. Lieutenant, enlevez-nous les menottes. On va mourir. Libérez-nous. Vous nous mettez en danger. Non, faut pas leur faire confiance. Et toi là, va-t'en toi. C'est des femelles. Lieutenant, s'il vous plaît, vous allez pas nous laisser mourir. non, mais je vais pas vous laisser mourir, vous avez pas besoin de vos mains pour courir, donc suivez-moi. Bah si. Je cours avec. Bah si, en fait, j'ai besoin de mes mains pour courir. Ah. J'ai des pertes d'équilibre sinon. J'ai besoin de mes mains. Détachez-nous, et imaginez, il y a des trucs qui tombent, comment on fait pour se protéger? Libérez-nous s'il vous plaît. Ouais, mais je sais pas si je peux vous faire confiance après le coup que vous venez de faire il y a pas 5 minutes. Là. Mais non, on peut pas leur faire Mais confiance. oh, femelles. tais-toi, le Ferengi, là, t'as rien à faire là, espèce de parasite là. En plus, elle me parle. Non, mais j'ai réussi. Vous arrivez au dock, malgré tout, donc vous continuez à avancer, les gens se dirigent vers leur vaisseau, voilà, les gens sont agités, le poste de garde a disparu de leur occupation, clairement ils sont en train de penser à leur vie, donc ils sont en train de rejoindre les vaisseaux, etc. Et vous arrivez au dock 186A, et donc il y a le runabout qui vous attend. Avant ça, je jette un coup d'œil quand même pour voir s'il y a pas quelqu'un qui aurait vraiment un besoin d'aide critique. Moi, je te regarde. Moi. Alors fais un jet de perception. Prenez-moi avec, lieutenant. Lieutenant Guillaume Mathias, fait un jet de perception. J'appelle ma momie. Pendant qu'il fait un jet de perception, Nirel fait semblant d'être très mal. Nirel, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Échec 94. Alors, il a fait 94. Ah, j'ai mal au ventre. Nirel, comment ça va, Nirel? Lieutenant, vous voyez bien qu'il nous faut nos mains, là, il est en train de faire je sais pas quoi, là, il est en train de mourir, là, je sais pas ce qui se passe, là. J'ai besoin de mes mains.
Vous êtes en train de lui parler, mais en fait, lui, il a les yeux rivés vers la foule, mais en fait, il voit trop rien, donc son attention, elle est pas captée malheureusement sur vous. Il essaye de regarder autour, mais bon, rien du tout. Je me relève et j'attrape le lieutenant par les épaules, du mieux que je peux avec mes mains liées. Fais-moi un geste de force, là, c'était caractéristique. Et comme t'as les mains liées, on va faire moins 30%. Je me prépare à l'aider éventuellement. Allez. Allez, t'as fait 17. C'est dingue. Donc elle fait 17, elle réussit, elle te prend par les épaules alors qu'elle a les mains liées, donc tu sais pas comment est-ce qu'elle arrive à faire. Et voilà, donc tu l'as pris par les épaules, donc qu'est-ce que tu fais maintenant? Lieutenant, regardez, Nirel, elle est en train d'aller, je sais pas ce qui se passe. Ok. Aidez-nous, enlevez-nous les menottes. Brel, je sais que t'es là, donc viens me donner un coup. Non, parce que je suis partie en direction du vaisseau pendant que vous faites ça. J'essaie de monter le premier dedans. Dans le runabout, mais t'as pas l'accès, tu peux pas rentrer. Brel, reviens ici, bon sang. Je te prends avec moi, c'est temporaire, mais tu te feras discret, mais viens m'aider là, tu vois bien qu'elle a un malaise. Une aide, ça mérite bien une petite récompense. Oui, t'en auras une, viens. C'est vraiment bien le moment, tiens. Combien? Au moins 3 ou 4 barrettes? Nirel, qui se sent mal, voit que Brel s'approche d'elle, et d'un coup, elle va mieux. Ça, c'est bizarre. Elle se lève d'un coup et s'éloigne de Brel. Ah, Nirel, t'as merdé, là. Qu'est-ce que tu fais? Il fallait rester par terre, là. J'espère que vous me serez redevable. Ah oui, mais t'as pas vu sa tête? Il s'approche de moi, là. Tout le monde est prêt, là, on peut y aller maintenant. Vous rentrez dans le runabout. Là, il va falloir que tu prennes les commandes, lieutenant Guillaume Mathias. Il se trouve que le runabout, tu peux le piloter seul, mais tu sauras qu'il y a 4 places, il y a 3 autres places disponibles, comme je te disais, artilleur, pilote et ingénieur. Voilà. Mais pour l'instant, c'est toi qui le pilote seul, sauf si tu demandes à Brel de se charger de quelque chose. Vous êtes en train de fuir la station, vous avez rendez-vous avec l'USS Cerritos, mais il y a aussi une nécessité, tu l'as pris avec vous, donc si tu veux lui donner un poste, tu es libre de le faire, sinon il peut rester à côté. Oui, parce que c'est pas très prudent de confier certaines tâches à des femelles. Donc peut-être que je peux le faire à la place. Alors, Nirel cherche autour d'elle quelque chose à jeter à la tête de Brel. Vous pouvez pas me jeter dehors, lieutenant. Oui, d'accord. Alors Brel, par contre, tu vas rester dans un coin. Oui, très bien, je reste dans un coin. Il y a les quartiers de l'équipage au fond du runabout. Tu peux y aller pour l'instant, te reposer et me laisser avec mes prisonnières que je dois escorter, s'il te plaît. Super, je choisis la meilleure place. Ah oui, nous on n'a pas le droit de se reposer par contre. Non, non, je vous ai à l'œil parce que je suis le seul à piloter, donc vous restez avec moi. Je m'approche de Oumé. Pendant que le lieutenant Guillaume Mathias est en train de répartir les gens dans le runabout et en même temps piloter, le runabout finit par quitter la station. Donc vous voyez la station Deep Space Seven s'éloigner peu à peu avec plein d'autres vaisseaux tout autour qui sont en train de faire la même chose. Et tout d'un coup, la station explose sous vos yeux avec une force dévastatrice qui fait trembler votre vaisseau. Ah mais c'est incroyable! Waouh! Mon commerce! Qu'est-ce qui s'est passé? Vous regardez la scène, impuissant, alors que des milliers de vies sont soudainement éteintes dans l'espace intersidéral, leur corps flottant sans vie Tous ces profits. parmi les débris de la station. C'est un moment sombre et tragique pour la Fédération. Nirel lève le sourcil. C'est foutu pour mon commerce. Nirel repose un sourcil et relève l'autre. Lieutenant, si vous avez besoin d'aide, je sais piloter, hein. Là, je suis un peu, j'avoue, je suis un peu sous le choc parce que bon, j'avais quand même des connaissances là-bas. Ça faisait un petit moment que j'y étais. J'avais une chemise à récupérer. Vraiment, là, je suis choqué. Toi, chemise. Il y en a un, il perd vraiment pas le nord. Hein. Malheureusement, t'as pas le temps d'être stupéfait parce que tu as une alarme qui sonne et plusieurs vaisseaux non identifiés, petits, vétustes, comme des vaisseaux d'occasion de classe Raider, arrivent sur les lieux et commencent à attaquer les vaisseaux en vol stationnaires au milieu des débris. Ah, ça c'est encore un coup des espèces de charognards de l'espace. Bon bah là, j'ai pas le choix. Effectivement, je passe en distorsion. Distorsion 7, c'est au point de rendez-vous avec le Cerritos. Est-ce que la distance est grande, justement? Combien de temps le voyage en distorsion 7? Ils avaient estimé ça à 1 heure, alors très honnêtement, j'ai pas réfléchi à la distance. En distorsion, je ne sais pas. J'ai pas réfléchi à ce détail précisément. Donc, il y a des vaisseaux qui te prennent en chasse. Donc toi, tu décides de passer en distorsion. D'accord, très bien. Et il faudrait que tu fasses un jet de pilotage. Très bien. Pour savoir si tu arrives à passer la distorsion. Il vaut mieux fuir, c'est sûr. Échec, 88. Oh, mais c'est pas possible. Laissez-moi vous aider, lieutenant, je sais piloter. On va jamais s'en sortir sinon.
Alors malheureusement, voilà, tu as fait 88 sur 58, donc c'est un échec pour lancer la distorsion. Tu sais pas pourquoi tu y arrives pas. Il y a quelque chose, tu trembles, il y a quelque chose qui va pas et t'arrives pas à remettre tes pensées droites. Ouais, là je vais me plier à la demande de Oumé. Et je vais lui dire, bah écoutez, oui, je vais enlever vos menottes à vous. Et maintenant, c'est si je l'enlève, ça va enlever sur les deux en même temps. T'as 2 codes. Le problème, c'est que clairement, le chef, il a oublié de te dire quel code allait avec quelle menotte. C'est ça qui est marrant. Très bien. Bon, alors Enlevez les deux, lieutenant. De toute façon, Mais vous êtes fous. Nirel sera utile aussi. Hein. De toute façon, on est bloqués là, on peut aller nulle part. On donc, va mourir. Mais justement, je désactive les deux menottes, donc 2, 5 Oméga rouge et 9 Cochrane X4. Et j'espère que je fais pas une bêtise ici. Donc là, je peux vous mettre dans le cockpit. Quelqu'un s'occupe de l'artillerie. Et puis, s'il y a quelqu'un qui a des spécificités d'ingénierie, qui puisse regarder pourquoi la distorsion ne fonctionne pas. Alors, ouais, j'ai une question juste pour le maître du jeu. Est-ce que moi qui connais Oumé, je sais si elle a quoi comme pilotage? Elle a combien de pilotage? 48 et 65 ingénierie. 48. Moi, 65 aussi, j'ai moi. Ingénierie. En ingénierie. Toi, t'as quoi en pilotage, Bray? Alors, pilotage... J'ai 58. Et toi, Nirel? Ok, moi aussi j'ai 58 en pilotage. Donc, soit moi, soit Brel en pilotage plutôt. Et toi, Oumé, t'as combien Bah, en moi, ingénierie? 65. Donc, ouais, t'es meilleur en ingénierie que nous. Je laisse Ok. mon poste de pilotage à Oumé. Non, ingénierie, moi. Non. Ingénierie. Alors, non. Alors, Nirel, sachant que elle est meilleure que Oumé en pilotage, et suspectant que Brel aussi sait piloter, s'approche de Brel et lui fait un pouce pour l'assommer, pour l'enlever de la Alors, compétition. Bah fais ta compétence. Fais ta compétence, donc Ok. pouce neutralisant. Je rappelle Pouce la compétence des neutralisant, Vulcains. c'est dans... C'est dans compétence spéciale. Compétence spéciale. Alors, Passion. tu as fait 58. 58 et Échec. tu avais 40% de chance, donc malheureusement c'est un échec. On pouvait pas leur faire confiance, vous avez vu ce qu'elle vient de faire? Ok. Bon bah je tente, ça ne marche pas. Et au moment où je tente de faire le pouce, je dis « Je suis très bonne pilote, je suis la meilleure pilote. » Mais bien sûr. Voilà. Je tente un mentir-convaincre pour appuyer les propos de Nirel. Non, ça marche pas comme ça, il faut que tu dises une phrase. Il faut que tu dises une phrase toi-même. Et si elle est convaincante, tu peux avoir un bonus, mais sinon tu lances le mentir-convaincre. Non, mais je ne me battrai pas pour piloter. Hein. Si vous voulez piloter, pilotez. Ah, très bien. Merci, Moi, Brel, si je dois de piloter, votre ça sagesse. sera pas gratuit. Voilà, nous n'avons rien, donc... Non, on n'a pas le temps de discuter de toute façon, donc... Oui, parce que vous faites tirer dessus, hein. Clairement là. Ouais, donc la personne qui a le plus de compétences pour piloter, qu'elle prenne le contrôle, je lui laisse. Et moi, je vais voir aussi aider la personne pour tout ce qui est ingénierie par rapport à la distorsion, parce que c'est quand même ça qui nous sauvera, quoi. Donc, je rappelle qu'il faut un rôle en tant que capitaine qui va ordonner le vol, un rôle de pilote, un rôle d'artilleur et un rôle d'ingénieur. Est-ce que vous pouvez me résumer ce que vous avez choisi? Oumé ingénieur. Je m'approche et je prends le Bon, pilotage. bah, du coup, capitaine. Bah non, moi, capitaine. Moi, on n'a pas le temps parce que... On n'a Mais pas le Brel, temps parce vous savez que... tirer, mais Oui, Brel, voilà, tu sais je vais tirer. Voilà, tu sais tirer. Pense à ton commerce perdu. Venge-toi. Oh, On a 2 batteries de phaser sur les côtés, Brel, donc tu peux y aller, hein. c'est parti. Je vous explique un tout petit peu comment ça va fonctionner. Donc vous voyez qu'il y a des pourcentages. Le runabout, il est à 80%, c'est son pourcentage maximum. Vous avez les boucliers, les scans, le pilotage, le tir et la survie. On va oublier la cargaison qui est à 0% parce que vous transportez rien. La survie, si elle tombe à 0, vous avez les systèmes de survie qui tombent à 0, donc il vaut mieux pas que ça tombe à 0. Si les boucliers donc, sont des dommages à prendre, en gros, l'ingénierie, le rôle de l'ingénierie, c'est s'il réussit son rôle d'ingénieur, il va pouvoir déplacer de la puissance quelque part. Il faut qu'il y ait forcément 10% pour qu'une capacité soit utilisée. Le rôle du capitaine va être d'utiliser le scan, donc ce que tu avais fait tout à l'heure, pour essayer de comprendre la manœuvre ennemie. En fonction de la manœuvre ennemie, si tu l'as compris ou pas, ça c'est les dés qui nous le diront, tu pourras ordonner au pilote d'effectuer une manœuvre, l'artilleur de tirer, et aussi à l'ingénieur éventuellement de déplacer des compétences si tu as besoin de déplacer des compétences.
Ouais, c'est compréhensible, mais c'est chaud. En gros, j'attends quoi. Pour l'instant, je peux rien faire. D'abord, vous attendez que le capitaine. Donc je fais un vous jet dise, de perception, c'est ça? Voilà, c'est exactement. parti. Tu fais un jet de perception. Mais ça va être de la merde comme d'habitude. Ah, enfin, je réussis. Oui. Non. Tu as fait 27 sur 60, donc très bien, t'as réussi. Donc tu vois que là, le premier raider est en forme d'attaque. Donc s'il est en forme d'attaque, ça veut dire que le pilotage, tu dois placer le pilotage, tu dois donner un placement tactique et un tir de riposte. Si ces deux choses sont effectuées correctement, vous aurez un bonus de dégâts. Et donc tu peux demander à l'ingénierie de déplacer des pourcentages. Tu peux déplacer qu'un seul bloc de pourcentage d'une capacité à une autre. Tu peux pas en demander d'en déplacer plusieurs. Et ça va augmenter également, on va ajouter 10% au jet de dés. C'est-à-dire que D'ailleurs, j'ai oublié de te le dire que les scans, tu avais 10% en plus. C'est pareil pour le pilotage et c'est pareil pour les tirs. Alors, ils ont besoin de combien de pourcentage pour pouvoir être effectifs? Il faut 10% pour que ça marche, et ensuite, en fait, si tu demandes à baisser les boucliers pour, par exemple, ajouter, pour mettre plus de chance dans les pilotages, en fonction de... ça va augmenter de 20%. Je vais baisser déjà 10% de scan dans le pilotage. Donc tu vas passer 10% dans le pilotage. Ça veut dire qu'au prochain tour, il va falloir le remettre, bien sûr. Dans les scans. Donc je remets 10% de scan sur le pilotage et 10% de bouclier sur le tir. Nirel, placez-nous en dessous du premier raider là, qui semble nous attaquer, et Brel, essaye de lui tirer dessus avec la batterie de phaser qui est sur ta droite. Alors on va commencer par l'ingénierie, donc Oumé va nous lancer un capacité d'ingénieur. Réussite. C'est une réussite, donc je vous annonce qu'il y a donc 20% en tir en plus. Alors normalement c'est une capacité, mais on va dire que on va faire passer les deux capacités différentes. Donc tu as demandé à avoir un tir à 20% en plus, et le pilotage c'est ça aussi, à 20%, ouais, 20%. En plus. Donc maintenant le pilote va effectuer son déplacement. Donc tu as demandé un placement tactique, c'est exactement ce que tu as demandé. Donc nous allons demander à Nirel d'effectuer un jet de pilotage avec plus de 20%. C'est un 89, c'est un échec. Shit. Donc, malheureusement, même avec plus de 20%, 58 on l'avait pas. C'est un échec. Je m'excuse. Je le savais. Mais le tir peut quand même être effectué. Le tir peut quand même être effectué. Ça sera sûrement peut-être moins efficace, mais ça vaut le coup de le tenter. Sans dire un mot, je me retourne et je les regarde et ils comprennent que je suis désolée. Brel, maintenant. Alors, moi, le tir... Oui. 60... réussite. Ouh, c'est tout. Mais il y avait 20% en plus, donc en fait, c'est comme si t'avais fait 43. Bravo, le tir touche, et le premier raider voit ses capacités de... Voilà, il est mis hors course. Maintenant, les autres raiders vont... Le premier raider vous touche, donc il vient de faire sauter 10% de bouclier. Donc tu les avais mis à 30%. Plus de 20. Il reste plus que 20% pour les boucliers, et le deuxième raider vous rate. À côté. Voilà, donc maintenant un nouveau tour de jeu. Oumé, est-ce que vous pouvez me remettre 10% de scan à partir du tir? Attention, Oumé s'exécute. C'est un 14, donc Oumé effectue immédiatement la manœuvre. Et donc tu retournes, tu retrouves ton scan. Lieutenant, les boucliers sont à 20%. Bravo. Tu peux voir que comme ton jet de scan a réussi, que le deuxième raider est en train de faire une feinte. Donc il faut que tu demandes au pilotage qui se mette en vitesse à impulsion, et au tir, un tir de diversion. Nirel, mettez-vous en impulsion à 80%, et Brel, faites un tir de diversion. Nirel est très concentrée quand elle essaie de faire ce qu'on lui a demandé de faire. Très très concentrée. Yes. Et ça marche. Il fallait juste se concentrer. Il y a même 20% si je me rappelle bien au pilotage, ouais. C'est ça, où tu l'avais baissé? C'est ça. Voilà, c'est un critique bénéfique. Et voilà. Et là, on a vraiment... donc là, vous avez fait toutes les deux des critiques. Hein. Donc vous êtes placé parfaitement derrière le vaisseau, qui ne comprend rien du tout à votre manœuvre, qu'il n'a pas vu venir. Il pensait vous feinter. Et donc les tirs réussissent. Et donc là, pareil, le deuxième vaisseau est hors de course. Et donc maintenant, on va entamer le troisième tour. Malheureusement, il y a d'autres vaisseaux qui reviennent. Lieutenant, il faut fuir. D'accord, mais sans la distorsion, je sais pas comment on peut faire. Nirel se retourne et regarde Oumé. Il y a un autre vaisseau qui arrive. Oumé, est-ce que vous avez est-ce que vous avez une idée de pourquoi la distorsion ne fonctionne pas? Non, toujours pas. Il faudrait que je puisse regarder et donc lancer un nouveau jet d'ingénierie, c'est ça? Ouais, tu peux lancer un jet Parce que là, à la vitesse où on est, un Runobat ne pourra jamais faire le poids, donc notre seule chance, c'est la fuite.
Ah, Elle vient de faire un Incroyable. 1, donc c'est vraiment... Vous faites des jets de ouf. Hein. j'ai cru que donc, c'était 100. J'ai eu peur. Critique Trop bien. bénéfique. Donc tu vois qu'effectivement comment dire, c'était déconnecté, simplement déconnecté, et qu'en fait en reconnectant la distorsion, là tu obtiens des moteurs surboostés. Lieutenant, c'est bon, Jusqu'à quelle frappe on peut aller? En tout cas, je sais pas. Peu importe, mettez le maximum et on y va. J'ai oublié de te préciser, comme c'est un critique bénéfique, elle vient de faire ça, et en fait tu viens de récupérer des pourcentages. Donc en fait tu as tes boucliers sont repassés, ils sont même passés à 50%, parce qu'elle a juste, sans rien faire, parce qu'elle a juste reconnecté des trucs et que... je suis trop forte, ouais. Brancher, débrancher, rebrancher. Dans l'autre sens. Oh là, vite, fuyons. Non, là il y a un autre vaisseau qui arrive, non, c'est des potes, ceux-là. qui s'interpose, voilà, que c'est un vaisseau de classe Raider, et qui met les vaisseaux Raider hors d'atteinte. Est-ce que Nirel et Oumé reconnaissent le vaisseau comme un vaisseau qu'elle pourrait... Là c'est un vaisseau pour être de de leur Saber côté. de la Fédération. Par contre, Ah. les autres, alors déjà, lance un jet de perception pour identifier les vaisseaux. On va voir si tu vas pouvoir... C'était Oumé qui parlait. Nirel ou Guillaume Ou Nirel, c'était Nirel qui parlait, excuse-moi, je vous ai confondu. Un jet de perception, c'est dans compétences. Non mais bon, bah je vois rien quoi. 87. Donc malheureusement, tu avais l'impression que ça disait quelque chose, mais en fait, finalement, il n'y a rien qui vient. Voilà, et qui vous sauve. Et donc, vous avez quelqu'un qui vous appelle. Sur écran. Vous me recevez, tout va bien? Est-ce que vous avez des victimes à bord? Non, pas à bord, mais par contre, la station Deep Space 7 est complètement détruite et c'est une catastrophe. Il y a des milliers de morts, quoi. Oui, je sais, je suis le lieutenant Sagittaire, je viens de Deep Space 7 également. C'est une attaque du Maquis, moi j'ai reconnu leur vaisseau. Maquis. Je vais continuer d'aider les survivants. Oui, ce sont des raiders du Maquis qui viennent de vous attaquer. Vous devez prévenir Starfleet absolument en contactant l'USS Cerritos. Nirel, à entendre ce qu'il vient de dire, est complètement abasourdi et regarde Oumé Qui est complètement abasourdi aussi. et dit c'est complètement illogique ce qu'il dit. C'est le Maquis ne peut pas attaquer des civils de la Fédération comme ça. Moi, je regarde les deux et je grince des dents. Moi, je suis juste bouche bée. This is illogical. Ouais, moi pareil, je comprends pas ce qui se passe. Et surtout, je me demande pourquoi il me demande à moi de contacter le Starfleet et le Cerritos, il pourrait très bien le faire lui-même. Oui, c'est étrange qu'il raconte. C'est qu'il est en train d'aider, comme il vous a aidé, il est en train de mettre en déroute d'autres vaisseaux. Donc il est occupé. D'accord, donc il y a personne à part ce vaisseau-là, il y a personne d'autre qui est au courant, donc je me charge de contacter Starfleet pour expliquer leur situation et bien sûr le Cerritos parce qu'on a rendez-vous avec eux de toute façon. Lieutenant Mathias, faites attention à ce que vous allez dire. C'est un complot, le Maquis est en train d'être... Mais bien sûr, C'est qui a dit ça? C'est vrai? c'est moi. Lieutenant, vous devriez juste dire que le DS7 a explosé et pas le reste, on sait pas. Lancer des accusations en l'air comme ça n'a pas de sens. Sans faire d'enquête. Je suis bien d'accord avec vous, je comprends pas trop le Maquis, mais je sais que c'est étrange. Enfin, on sait pas. La personne m'a affirmé ça sans apporter la source de son affirmation, donc oui, je trouve ça étrange, quoi. Et dans les petites navettes, c'était aussi des gens du Maquis. Non, ça c'était d'autres personnes, c'était des charognards, des mecs qui veulent, tu sais, Des charognards. qui veulent récupérer un peu du matériel, j'ai l'impression. Oui, bien sûr. J'avoue que je ne comprends pas du tout, parce que c'est vrai, à la rigueur, pourquoi pas les gens qui ont détruit la station viendraient peut-être récupérer les survivants ou finir le travail, quoi. Des gens qui auraient réussi à s'échapper, donc ouais, j'avoue que je sais pas quoi en penser, en fait. Starfleet, là, quand ils ont arrêté Nirel et Oumé, ils ne savent pas qu'elles font partie du Maquis. Personne ne Non, sait il y qu'elles a font juste partie un du problème Maquis. d'identité. Ok. Alors, Nirel s'approche de Oumé et lui dit « Oumé, que pensez-vous de leur dire que nous faisons partie du Maquis pour pouvoir contacter le Maquis et essayer d'avancer dans l'enquête de notre côté ?» Est-ce que tu peux jeter un jet de discrétion, parce que j'imagine que tu veux faire ça discrètement? Oui, bien sûr. Et j'ai de la discrétion en plus. Et moi, j'essaye d'entendre. hein. Non, j'ai plus de discrétion que les Attends, autres. pour l'instant tu sais pas, Brel, ce qui se passe, ça dépendra du jet de discrétion. Donc c'est réussi. J'ai entendu des trucs, mais je sais pas de quoi elle parle. Concrètement, le jet est réussi, donc tu n'as rien vu, tu étais concentré sur autre chose. Donc voilà, Nirel dit ça à Oumé. Je pense que c'est un peu tôt, peut-être, pour leur dire.
Je leur fais pas encore totalement confiance. Lui, il a l'air correct, mais alors l'autre là, le Ferengi, je m'en méfie. Je préfère D'accord, attendre je encore comprends, un c'est peu. logique. Ce que vous dites est logique. Est-ce que de votre côté, quand vous irez dans la partie ingénierie, vous pouvez essayer de bidouiller un tout petit peu les trucs à l'extérieur? Vous voyez ce que je veux dire? Et essayer de contacter nos contacts dans le maquis, notre Bien sûr, supérieur. bien sûr. Et essayer de vous renseigner de votre côté. On peut se tutoyer, tu sais. Oui, mais je suis Vulcaine, j'ai du mal. Lieutenant Guillaume Mathias, quels sont tes ordres maintenant? Je me remets un petit peu parce que je suis quand même toujours sous le choc. Hein. Bah oui, bien sûr. Je propose qu'on aille au point de rendez-vous avec le Cerritos en distorsion maximum et on essaie de les contacter sur le chemin, en fait. tout Et vous simplement. voulez pas nous laisser un endroit qui soit neutre? Non mais attendez. Vous n'avez rien fait, donc Non mais d'accord, mais peu importe, là il y a une enquête qui doit être faite. Vraiment, faut essayer de comprendre ce qui s'est passé. C'est trop énorme, c'est trop tragique. Il faut vraiment. Je vous demande, je sais que c'est quand même une infraction mineure pour laquelle vous avez été arrêté. Je trouve aussi que de toute façon notre chef de la sécurité, paix à son âme, n'était pas vraiment, comment dire, une personne de grande compétence, en tout cas qui était vraiment à fond sur le travail, mais il savait pas vraiment sur quel bouton appuyer, quoi. c'est-à-dire. Il avait du mal à toucher les boutons. Oui, ça c'est vrai. Oui, ça c'est vrai. C'est complètement illogique de nous garder en détention juste pour un contrôle d'identité. On était avec vous. Starfleet devient-elle un Là, en état militaire? l'occurrence, pour moi, je suis les ordres et je vous ai retiré vos menottes et on a travaillé ensemble. Donc, vous n'êtes pas vraiment en état de détention, mais je vous demande quand même votre coopération pour essayer de comprendre, justement, au moins prendre votre déposition. Déjà, régler vos problèmes pour lesquels vous avez été arrêté, parce que c'est sûrement rien. Et puis aussi nous aider, peut-être vous savez quelque chose sans vous en rendre compte. Vous avez peut-être vu quelque chose. C'est sûr. Oui, non mais Brel, s'il te plaît. Nous étions en détention pendant plus de 24 Oui, heures. on venait juste de poser le pied sur 10. Oui, mais peu importe, on sait pas. Est-ce que la bombe était pas là depuis 48 heures, depuis un mois, depuis un an, peu importe. Vous savez peut-être quelque chose. Je pense que le mieux, c'est quand même de faire les choses dans l'ordre et correctement, essayer d'y voir plus clair. Donc le mieux, c'est quand même de retrouver le Cerritos. Et je suis sûr que vos problèmes mineurs seront réglés assez facilement. Nirel se tourne, se met dans un coin et essaie de griffer dans un coin ASAB pour All Starfleet All Bastards. Et moi, je me casse dans le coin. Enfin, voilà, attends. Faut peut-être d'abord partir et après pour contacter le maquis en douce. Moi, je vais voir le lieutenant Mathias et je lui dis que la confiance est le plus grand désavantage qui soit. Règle 99 de l'acquisition. Pour une fois, je suis assez d'accord avec toi. Alors, est-ce que vous passez la distorsion maximum? Ouais, de toute façon, là, on a perdu du temps, on avait rendez-vous dans 1 heure, donc on sera jamais trop tôt au point de rendez-vous. Et j'essaye même de voir si on peut pas anticiper la trajectoire du Cerritos pour les prendre à mi-chemin, pour les voir encore plus vite, quoi. Elle lance un jet de pilotage. Moi ? Oui, toi. Enfin, j'imagine que Bah tu oui, reprends du les coup, commandes. 43. Voilà, cette fois c'est réussi. Donc tu mets la. Je mets les coordonnées et je distorsion, mets les potards à fond pour arriver le plus vite possible. Malheureusement, au moment où tu lances, tu sens qu'il y a quelque chose de très étrange dans la distorsion. Ça se passe pas comme d'habitude et il y a un flash blanc qui se place. Vous êtes tous éblouis par ce flash blanc. Et lorsque vous ouvrez les yeux, vous êtes de nouveau devant la station Deep Space Seven. Voilà. Ce que vous pouvez voir Oh, sur l'ordinateur shit. de bord, c'est qu'en fait, il y a 2 heures de différence. C'est-à-dire que vous êtes 2 heures avant ce que vous avez vécu. Et vous êtes devant la station Deep Space Ah, Seven. mais c'est pas vrai, mais il me semble qu'il est arrivé la même chose sur l'Enterprise il y a quelques années. Un voyage dans le temps, non. Sois content, Brel, tu vas retrouver ton commerce et tes chemises. Non, on risque d'exploser une deuxième fois. Mais non, justement, on va pouvoir savoir ce qui s'est passé et empêcher l'explosion. Et en même temps, laver nos soupçons, enfin les soupçons vers nous, ou je sais pas comment on dit. Brel pourra jouer au loto. Et vous innocentez, c'est sûr. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que le chef de notre sécurité, il est vraiment pas au fait. Enfin, vous avez vu comment Il est il est. peut-être un peu moins bourré, là. Ouais, c'est sûr, mais il va pas pouvoir nous aider beaucoup, je pense. Nirel regarde, élève un sourcil et dit c'est intéressant. Que faites-vous? Moi, je me dirige vers le lieutenant Mathias et j'essaie de lui parler discrètement, sans qu'elles entendent. Et je lui dis, je lui parle
J'ai un jet de discrétion. C'est réussi. Donc vas-y, que tu Je lui lui dis. dis, vous vous rappelez du commerce que je voulais Oui, faire non, mais... à propos des nettoyeurs de tachyon? Ça pourrait peut-être nous aider pour une fois. Mais bon, bien sûr, ce sera payant. Ouais. Alors, vous pouvez me rappeler ce dont il s'agissait vraiment là, parce que... Eh ben, je voulais commercialiser les nettoyeurs de tachyon. Donc là, a priori, ça pourrait nous aider dans notre enquête. Puisque ça peut repérer toutes les particules de tachyon. Puisque ça doit les nettoyer. Comment ça fonctionne J'imagine que votre appareil... C'est une technologie Ferengi. Non, mais d'accord. Vous pourrez pas comprendre. Très bien, mais elle est sur la station, j'imagine. Ah oui, Ça veut dire qu'il faut qu'on aille sur la station au risque de croiser nos doubles d'il y a 2 heures. Et ça, c'est pas possible. Oh oui, non, mais je dis ça comme ça, je sais pas, moi. D'accord. Non, mais il faut d'abord réfléchir à un plan d'attaque. On peut pas débarquer comme ça sur la station, la bouche en cœur et tomber sur nos doubles et puis créer encore plus de chaos, j'en sais rien. Mais on a que 2 heures. Peut-être qu'on peut en tirer profit. Alors, je précise juste que toi, tu sais, Guillaume Mathias, qu'il y a 2 heures, t'étais toujours dans le holodeck. T'étais dans ta simulation, tu venais de commencer. C'est vrai. Et que Nirel et Oumé étaient probablement en détention. Et que Brill, je ne sais pas où était Brill. Je Lui, seul le sait. vérifie mes caisses de nettoyeurs tachyon. Je rappelle au lieutenant Mathias qu'il n'y a pas de risque qu'on croise nos doubles, Oumé et moi, car nous étions en prison. Ouais, mais là, vous n'êtes pas censé entendre ce qu'on dit, en fait, je crois. Ta première phrase était discrète, etc. Mais ensuite, les échanges, ça a commencé à varier sur autre chose. Et donc, tout le monde a un peu entendu. Et par contre, est-ce que je peux poser juste une question à Marouten En fait, ce nettoyeur de tachyon, ça marche vraiment ou c'est un truc, c'est une arnaque que je fais? Parce que je sais pas, en fait. Parce que moi, je partais du principe que c'était une arnaque, tu vois. Et après, je me dis... Écoute, ça dépendra des machines, on verra, on fera des lancers de dés quand tu mettras tes machines en marche, si t'as l'occasion. Pour l'instant, tu veux lancer ton commerce, donc là, c'est ça Parce qui que t'importe. pour moi, c'était pas possible, tu vois. Je pensais faire, tu vois, un genre d'attrape-nigo, faire un truc de... Ah bah, si c'est toi qui décides que c'est un attrape-nigo, c'en est un. D'accord. Ok, bah, il y a moyen de lui vendre quand même des trucs, hein. Probablement. Oumé aimerait bien parler discrètement à Nirel. Eh bah, j'ai de discrétion. Nirel est tout oui. Dis d'abord ce que tu vas dire, et puis ensuite on fera le jet plutôt, ça marcherait comme ça, parce que sinon... Qu'est-ce qu'elle pense qui s'est passé? Est-ce que ce serait... Est-ce qu'on aurait il y aurait du taximère qui aurait été mélangé au propérium? Lance ton jet de discrétion. C'est une réussite. Donc tu lui dis ça très discrètement. Du coup, moi, je réfléchis. Est-ce que j'ai une compétence est-ce que je peux lancer un dé pour voir si dans mes connaissances en termes d'explosion, d'explosifs, ce qu'on a vu de la station, comment elle a explosé, est-ce que c'est compatible avec le mélange entre ces deux composants-là ou pas? Fais un jet d'intelligence. Pour toutes les grandes questions, ça va être un jet d'intelligence. C'est un 85. Malheureusement, c'est un échec. C'est pas très intelligent. Non, t'as été surpris par l'explosion et malheureusement, c'était là en plus avec le flash et le voyage temporel là, tu sais plus trop, incapable de dire. Bon bah je regarde dans le vide. Je regarde dans le vide. Désolé. Oumé, est-ce que je peux vous parler, s'il vous plaît? Bien sûr. Ou même tout le monde, hein. Écoutez, je sais pas, à votre avis, qu'est-ce qui a provoqué le retour temporel? Parce que c'était au moment d'activer la distorsion du runabout que c'est arrivé, mais est-ce que vous pensez vraiment que c'est une caractéristique seulement propre au runabout? C'est-à-dire, est-ce que si par exemple on retournait, qu'on revivait à peu près les mêmes événements, mais qu'on changeait de runabout, il pourrait se passer la même chose, c'est-à-dire revenir en arrière? Ou est-ce que c'est vraiment typiquement sur ce runabout-là qu'il faudrait utiliser pour faire ce voyage dans le temps, quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Je fais un jet d'intelligence. C'est une bonne question qu'il demande. Ouais, fais un jet d'intelligence, on va voir si t'as la réponse. Comment savoir si on va retourner sans arrêt dans le temps? Elle est abonnée au bonus. Ah la vache! Et donc là, tout d'un coup, elle te sort des compétences en matière de temps, de temporalité, que tu n'y pensais pas. Et même, elle-même aussi, elle est impressionnée. Et en fait, elle voit dans tes yeux, et elle te donne la réponse que tu as envie d'entendre. Elle te dit, écoute, lieutenant Mathias, c'est une question de temporalité, c'est extrêmement compliqué. Je pense que c'est le destin qui nous lie là, et ce n'est pas forcément une question de runabout, mais c'est une question d'équipe et de personnes qui sont liées ensemble vers une quête. Écoutez, moi je ne crois pas au destin.
destin. Alors ça va être assez compliqué quand même. Oui, mais à un moment, c'est moi Le l'ingénieur. Donc, vous destin posez ne une question, s'achète vous faites pas. appel à mes connaissances et à mon expertise. Ayez au moins le bon goût de m'écouter et de... Enfin Et bon, d'entendre ce que là je on peut pas quand même mettre nos vies en main Quoi de qu'il la en soit, destinée. le résultat est le même. On a fait un bond temporel, on est coincé 2 heures en arrière. Profitons-en pour savoir ce qui s'est passé et essayer de trouver et d'éviter l'explosion de la station. En fait, on perd du temps à tergiverser sur les On perd raisons du pour temps, lesquelles on est mais arrivé. c'est peut-être primordial de savoir comment ça fonctionne pour justement rebooter et reprendre si jamais on rate d'empêcher la station d'exploser. Comment faire pour que ça recommence, quoi? On est certain. On peut pas en être certain, on peut pas se dire... On peut pas en être certain. Il faut retourner sur la station pour essayer de continuer l'enquête et essayer de prévenir les gens pour commencer une évacuation. On a 2 heures pour évacuer la station. Il y a des gens qui sont morts. Même pas, ça fait déjà 20 minutes qu'on papote là. Ouais, mais il faut quand même établir un plan. Moi, je pense qu'il faut d'abord se dire, par défaut, dans 1h30, on se retrouve dans ce même runabout, sachant que le problème, c'est que si on s'amarre sur la station, il va y avoir ce runabout en doublon. Et ça risque quand même d'alerter les systèmes de sécurité de la station, tout simplement parce qu'il n'est pas censé en avoir 2. Donc comment faire? Je propose de se téléporter Et du sur coup, la on laisse le station. runabout... Pas loin, caché. Faut le mettre en pilote automatique. Ouais, en pilote automatique, mais comment le cacher vraiment de l'espace sans qu'il passe dans des détecteurs? Parce que... C'est pas grave s'il passe. Si quelqu'un n'est pas en train de le chercher, personne Oui, ne sera ils surpris seront de le pas- voir. Il y a beaucoup de runabout autour de la Ils station. sont si pas tu veux. interpellés, ouais. Il y Personne a va aller beaucoup de regarder le circulation numéro et de tout ça. série, quoi. On a vu à quoi ressemblait la sécurité sur cette station. Je pense que ça va Très aller. bien. Bon, alors écoutez, vous m'avez convaincu. Par défaut, on essaye de retourner sur donc, le runabout qu'on occupe, mais de la version passée, pour se dire qu'il faut absolument revivre les mêmes événements pour retourner dans le passé et recommencer une 3e fois si jamais on échouait cette fois-ci, quoi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Très bien. Et moi, je suis choquée par tant d'intelligence venant de femelles. Ça me laisse vraiment pantois. On va fermer la bouche déjà. Alors sachez que dans le reste de la campagne, Nirel va tout le temps chercher autour d'elle quelque chose à balancer. Ça fait à la quand même tête 3 de fois que je me Brel. retiens de dire Oumé met un coup de pied au cul à Brel, hein, quand même. Non, je serai tout le temps en train de chercher autour de moi quelque chose. Bizarrement, il se frotte un petit peu l'oreille. Vous lancez la téléportation et donc vous êtes téléporté. Ah, mais un endroit discret quand même. Et ben vous êtes téléporté dans Bah, le c'est une hangar. promenade. Parce que moi j'avais proposé qu'on se téléporte dans mes quartiers, mais ok. Oh, tout de suite, c'est un peu tôt, on vient juste de se rencontrer. On se connaît pas assez. hein. Voilà, que faites-vous? À suivre dans le prochain podcast des aventures du Quadrant Pop. Félicitations, donc vous avez fini ce premier épisode qui s'intitulait Deep Space Seven. Est-ce que ça vous a Ouh, plu? Ouais, c'était super. Ouais. Ouais, Oui, c'était c'était cool. Merci beaucoup. Eh ben génial. Bah écoutez, donc on se retrouve la semaine prochaine du coup pour enchaîner avec le 2e épisode.